Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer. Ah, donc le cours de ce soir est Léolum Nishmat Chem Yosef Ben Raphaël Younes pour la guérison de tous les malades du peuple juif avec l'aide de Dieu. Alors le cours de ce soir il traite sur la paracha de Chukat, sur un des épisodes de cette paracha. On voit qu'au tout début de la paracha on nous parle de la fameuse vache rousse, ensuite on nous parle de la disparition des Myriam. Et après, on voit qu'en fait, les bénis Israël commencent à s'approcher des Eretz Israël. Les 40 ans commencent à se finir. Et donc, évidemment, qu'ils commencent à se préparer à entrer dans cette terre. Ils commencent à rencontrer certaines nations qui sont autour d'Eretz Israël. Et donc, ils essayent de voir comment peut-on passer pour arriver en Eretz Israël. À un moment donné, on voit que pour une certaine raison, ils font marche arrière. Et là, il se passe un épisode assez particulier qui va être un épisode assez tragique pour le peuple juif, où il y aura une sorte de fléau qui va s'abattre sur le peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'en fait, les Cananim, ils ont le roi d'Arad, qui habite dans le sud d'Israël, est arrivé et par la route des explorateurs. Il a fait la guerre contre les bénis Israël. Il a capturé de nombreux prisonniers. On voit qu'après ça, les bénis Israël ont juré, ont fait un vœu à Kadesh Baruch Hu en lui disant qu'en fait, que si tu nous donnes ces peuples dans nos mains, c'est-à-dire que si tu fais en sorte qu'on sorte victorieux de cette guerre, eh bien, en fait, on donnera les villes pour toi. On les réservera cette ville en ton honneur. Tout le butin de cette ville, ça sera seulement pour toi à Kadesh Baruch Hu. Alors, à Kadesh Baruch Hu, il a entendu la voix des bénis Israël et ils sont sortis victorieux. Très bien. Ensuite, on voit qu'il y a marqué qu'ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Jonques pour contourner le pays d'Édom. Donc, ils ont fait plus ou moins marche arrière pour contourner le pays d'Édom parce que le roi d'Édom ne voulait pas du tout les laisser passer. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Vakchitzar nefesha'am madarech. Littéralement, l'esprit du peuple devint court. En fait, ils ont été découragés en chemin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénis Israël ont commencé à se plaindre du fait qu'en fait, ils étaient totalement découragés, qu'au lieu de prendre le chemin directement pour entrer en Eretz Israël, ils ont plus ou moins contourné. Eh bien, ils ont senti qu'ils étaient en train de faire marche arrière. Ils ont senti que peut-être la punition des explorateurs n'était pas encore finie. Et donc, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi tu nous as fait monter de la terre d'Égypte pour mourir dans le désert? On n'a ni pain, on n'a pas de eau, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a envoyé sur le peuple des serpents brûlants, Nechashim Asrafim, et donc ils mortirent le peuple, et par chaque morsure, celui qui était mordu, eh bien, il mourait instantanément. Les bénis Israël sont allés voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit, on a fauté, on demande pardon, etc. Fais quelque chose pour qu'on puisse être protégé de cette catastrophe, qu'on est en train de se faire mordre par des serpents, et tous ceux qui se font mordre, ils meurent instantanément. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Dieu lui a dit, fais pour toi un serpent, place-le sur un mât, sur une lance, et tout celui qui a été mordu le verra et vivra. Donc on voit qu'en fait c'est le fameux symbole aujourd'hui de nos pharmacies, qu'en fait il le tire ça de la paracha de cette semaine, que quand Moshe Rabbeinu il a fait en fait une sorte de serpent en airain sur une lance, eh bien, en fait, Dieu nous précise dans la paracha que Moshe Rabbeinu devait indiquer au béni Israël, regardez ces serpents. Moshe Rabbeinu donc levait ce bâton vers les cieux, il regardait les serpents, et tous ceux qui étaient mordus, ils guérissaient instantanément en regardant ces serpents-là. Donc ça, c'est dans la paracha. Nous, ce qu'on va étudier, c'est un Mahamar de l'Admor Azaken, qui en fait pose certaines questions sur ce passage,
et qui va traiter d'un sujet assez fondamental qui est ce qu'on appelle la vision qu'on peut avoir sur le mal qui nous arrive dans notre vie. C'est pour ça que le cours, je l'ai appelé l'optimisme et le pessimisme, car en fait, la différence entre quelqu'un qui est optimiste et une personne qui est pessimiste, c'est qu'ils vivent exactement les mêmes événements. C'est pas qu'une personne qui est optimiste ne vit que des événements joyeux et que le pessimiste que des événements qui sont malheureux. Les deux vivent exactement les mêmes événements, seulement ils vont vivre l'événement de manière différente parce qu'ils ont un regard différent sur la situation qui leur a été donnée, sur la situation dans laquelle ils sont. Et là, ce qu'on verra dans ce Mahamar, c'est que l'Admor Zaken va nous expliquer en fait si réellement le mal existe, ou peut-être que c'est juste une question d'observation, c'est une question de comment les choses apparaissent dans ce monde par rapport à ce que normalement elles sont réellement dans leur source. Et on comprendra en fait à travers cela l'épisode de ce fameux serpent d'airain qui, à l'origine, est censé être la maladie, c'est censé être le fléau, c'est censé être justement celui qui est à l'origine de la mort des Béni Israël. Et tout d'un coup, il devient l'outil de la guérison. Et ça, en fait, on ne comprend pas. Comment c'est possible qu'on peut utiliser comme symbole celui qui est à l'origine de la mort des Béni Israël pour devenir celui du symbole de leur guérison. Alors, l'Admor Zaken, au tout début du Mahamar, il rapporte une Gemara que Rashi aussi rapporte sur place, qui nous dit, c'est à la fin du troisième chapitre de Rosh Hashanah, qui nous dit Bisman shi Israël mistaklim klape mala, qu'en réalité, lorsque les Béni Israël regardaient vers le haut, vers le ciel, au mishavjin et libam laviam sheba shamaim, et ils soumettaient leur cœur à Akadosh Baruch Hu, ils acceptaient la royauté divine sur eux, ils guérissaient. En fait, Moshe Rabbeinu utilisait ces serpents pour il levait vers le haut. Instantanément, les Béni Israël regardaient, donc ils levaient les yeux au ciel. Lorsqu'ils levaient les yeux au ciel, ils prenaient conscience qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus d'eux, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est seulement lui leur source de salut dans leur vie. Et donc, ils commençaient à prier, ils commençaient à essayer de soumettre leur cœur à Dieu. Et c'est de cette manière qu'ils guérissaient. Donc, lorsqu'on voit cet enseignement de nos sages, évidemment, on peut se poser une question. C'est la question de l'Admor Zaken qui est, si c'est ainsi, si c'est seulement en regardant au ciel et donc de soumettre son cœur à Kadosh Baruch Hu que les Béni Israël étaient guéris de ces fléaux, des morsures des serpents, alors pour quelle raison on avait besoin de faire un serpent en airain? Pour quelle raison on avait besoin de mettre un serpent sur cette lance et de le montrer aux Béni Israël? Il suffisait juste de dire que im Nachacha, que toute personne qui a été mordue par le serpent, istak el klapemala, qui regarde vers le ciel, qui se tourne vers Dieu, et donc il sera guéri. Qu'est-ce qu'on a besoin de passer par l'outil du serpent pour pouvoir être guéri? Ça, c'est la première question. Deuxième question que demande l'Admor Zaken. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque Béni Israël regardait vers le ciel? On sait, comme c'est marqué dans nos textes, que lorsqu'un juif prie, lorsqu'on fait notre amida, lorsqu'on fait notre prière, eh bien, nos chachamim nous demandent de mettre les yeux vers la terre et nos cœurs vers le haut. On sait très bien que c'est ça, en fait, la coutume juive, que lorsqu'on marche dans la rue, un juif, il doit toujours plus ou moins pas avoir la tête élevée. De manière, on voit sa glotte, on voit son cou. Mais avoir un petit peu la tête baissée, non pas pour montrer qu'un juif, il est soumis, il doit raser les murs, non. Parce que pour montrer qu'on est soumis à Kadosh Baruch Hu, que nous sommes des êtres humbles et non pas orgueilleux. Donc à plus forte raison que lorsqu'on est en présence de Dieu, lorsqu'on est en train de faire notre amida, lorsqu'on est en train de prier, c'est pas le moment d'élever les yeux vers le haut, qui est plutôt une attitude orgueilleuse. Plutôt, c'est de baisser les yeux vers le bas, mais que intérieurement, toute notre concentration et tout notre cœur est dirigé vers le haut. Donc, intérieurement, notre cœur est dirigé vers le haut, mais nos yeux sont dirigés vers le bas. Donc, si lorsqu'on est en train de prier et demander à Dieu qu'il puisse nous procurer tout ce qu'on a besoin dans notre vie, eh bien, on dirige nos yeux vers le bas. Pour quelle raison ici, on demandait aux Béni Israël de diriger leurs yeux vers le haut? C'est tout à fait contradictoire à l'attitude qu'on attend d'un juif lorsqu'il est en train de prier. Ici, les Béni Israël étaient en train de supplier Dieu de pouvoir les sauver de cette catastrophe. Et pourtant, on voit que Moshe Rabbeinu faisait en sorte de lever la lance vers le haut pour que les Béni Israël orientent leurs yeux vers le haut. Mais c'est tout à fait contradictoire ce que normalement on attend d'un juif lorsqu'il est en train de prier. Donc là, en fait, on a deux questions. Première question, qu'est-ce qu'on a besoin de passer par le symbole du serpent? Alors qu'a priori, il semblerait que, d'après l'enseignement de nos sages, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'orienter les yeux vers le haut et de supplier Dieu de pouvoir nous sauver. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de ces symboles? Autre question que l'Admor Zaken ne pose pas, mais qui est aussi une question qu'on peut se demander sur le contexte, c'est comment c'est possible qu'on peut utiliser l'origine
du malheur des bénis Israël, qui est le serpent, qui est la plaie que Dieu a envoyée sur nous, comme étant le symbole de la guérison. Il semblerait que ce symbole-là ait été utilisé pour nous guérir. Quand on voit explicitement le verset, c'est ça. C'est que Moshe Rabbeinu devait lever le serpent vers le ciel, les bénis Israël le regardaient et ils guérissaient. Comment c'est possible que le serpent, qui est l'origine du mal, peut devenir le symbole de la guérison? Et troisième question, d'après l'enseignement de nos maîtres, lorsque les bénis Israël levaient les yeux au ciel, donc ils étaient guéris. Donc c'était une situation de prière, de supplication à Kadosh Baruch Hu. On sait très bien, d'après notre tradition, d'après nos textes et dans la halakha, c'est que lorsqu'un juif prie, il ne doit pas lever les yeux au ciel. Il doit plutôt baisser les yeux pour montrer une marque d'humilité et de soumission à Dieu, mais intérieurement, émotionnellement, d'élever son cœur vers Kadosh Baruch Hu. Très bien. Donc comme on a l'habitude, lorsqu'on étudie Chassidut, les réponses ne vont pas venir immédiatement. Tout d'abord, on a besoin d'expliquer un certain sujet, et c'est seulement lorsqu'on aura compris ce sujet-là qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. Parce que, comme je le répète souvent, il n'y a pas de problématique de la Torah. Dans la Torah, tout est clair. Le seul problème, c'est que nous, on n'a pas assez de connaissances, on ne maîtrise pas véritablement certains sujets, et que si on les maîtrisait, alors il est évident qu'ici, il n'y aurait aucune problématique. Donc là, l'Admorazaken, en fait, il va nous expliquer un certain sujet, qui est le mécanisme du mal, d'où provient le mal, est-ce que le mal existe vraiment, quel est le regard qu'on doit avoir vis-à-vis de ce mal-là. Et aussi, un autre sujet qui revient souvent à Chassidut, c'est quel est le sens de la descente de notre Neshama ici-bas. Donc on va voir clairement dans le texte qu'est-ce que l'Admorazaken veut nous enseigner, et grâce à cet enseignement-là, comment on va pouvoir répondre aux questions. Alors l'Admorazaken nous dit que pour pouvoir comprendre tout cela, il faut d'abord essayer de comprendre la descente de la Neshama dans ces mondes-ci. Car il semblerait que l'essentiel de ce qu'on attend de la Neshama, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu, de craindre Dieu. Or, ce moment de proximité avec Dieu, ce moment où la Neshama va pouvoir dévoiler son amour pour Dieu, sa crainte pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce moment particulier, c'est le moment de la prière. Le moment de la prière, comme on dit en hébreu tfila, ça ne signifie pas en fait prière, ça signifie attachement. Lorsqu'un juif prie, il s'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est un moment de proximité entre le juif et Dieu. Ce moment-là va être propice à pouvoir dévoiler l'amour de Dieu et dévoiler la crainte de Dieu. Très bien. Et seulement, on peut se poser une question. C'est qu'avant que la Neshama descende ici-bas, et après que la Neshama ait vécu dans ces mondes-ci, et remonte dans le Gan Eden, il est évident que l'amour et la crainte de Dieu qu'elle avait en haut, avant de descendre, et en haut, après d'être descendue, il est évident qu'elle est bien plus supérieure à l'amour qu'elle va pouvoir avoir ici-bas. Pourquoi? Parce que ici-bas, la Neshama va être dans un corps. Et ce corps, justement, va essayer de déranger la Neshama, va essayer de l'empêcher de pouvoir justement dévoiler cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu, de pouvoir servir Dieu convenablement. Il va essayer, le corps va être une sorte de barrière qui va empêcher la Neshama de pouvoir assouvir toute sa soif de divinité. Et donc, la grossièreté du corps va plutôt inciter la Neshama à pouvoir tirer du plaisir des choses corporelles, des choses physiques de ce monde, et grossières de ce monde. Donc, on ne comprend pas comment peut-on dire que la Neshama, le but de la descente de la Neshama ici-bas, c'est d'essayer de développer un amour de Dieu, une crainte de Dieu, tout en sachant que l'amour et la crainte de Dieu qu'elle avait avant de descendre ici-bas, et même après avoir vécu ici-bas, lorsqu'elle va remonter dans le Gan Eden, il semblerait que l'amour et la crainte de Dieu qu'elle va pouvoir obtenir là-haut dans le monde spirituel sera beaucoup plus grand, beaucoup plus intense. Donc comment comprendre le sens de cette descente de Neshama? Pour quelle raison la Neshama descend dans ce monde? Quel est le but à atteindre? Normalement, c'est forcément pouvoir atteindre des niveaux plus élevés. Mais comment peut-on atteindre un niveau beaucoup plus élevé lorsqu'on est dans un monde physique, dans un monde grossier, dans un corps physique, dans un corps grossier qui va inciter la Neshama à être attirée par des choses grossières de ces mondes et limitées et matérielles, alors que lorsqu'elle était dans les mondes spirituels, elle ne connaissait seulement le spirituel, seulement le divin, et donc elle avait beaucoup plus de facilité à pouvoir dévoiler et développer un amour et une crainte de Dieu assez élevé. Très bien. Et là, l'Admorazaken nous dit quoi? Qui dit que même si la Neshama ne veut, profondément, la Neshama ne veut que Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de sa source, qui toute la volonté de la Neshama en fonction de sa nature, c'est de seulement vouloir s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a des embûches, il y a une barrière, il y a quelqu'un qui va vouloir le séduire, eh bien, c'est le corps. Le corps va vouloir empêcher la Neshama. Et donc, on ne comprend pas comment peut-on atteindre un niveau extraordinaire en descendant dans un monde si physique et si grossier. La Dvanzaken continue en nous disant qu'en fait, il est expliqué dans le Zohar que Mandelo ma'afer meriru limitka let le chulka ba'ayla maklum.
Parce qu'à partir du moment qu'on a cette question, donc il va falloir comprendre quel est le but. Qu'est-ce qu'on va devoir faire dans ce monde qui va montrer une certaine supériorité par rapport à ce que la Neshama avait là-haut. Et donc, on a besoin forcément d'aller plus loin dans notre recherche, de comprendre quel est le moment de la tfila. Et quelle est la possibilité qui est donnée à la Neshama de pouvoir vivre et s'épanouir spirituellement malgré la présence du corps. Parce qu'il est évident que si Dieu a voulu mettre la Neshama dans un corps, c'est que ce n'est pas véritablement une embûche. C'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui va lui empêcher de pouvoir développer l'amour et la crainte de Dieu. Donc il est question ici que la Neshama va devoir faire un effort de cohabitation avec le corps et faire en sorte que malgré cette cohabitation, ça ne va pas pouvoir l'empêcher de servir Dieu convenablement. Pour cela, l'Admor Hazaken rapporte un enseignement du Zohar qui nous dit quoi? Que tout celui qui n'a pas transformé l'amertume en douceur, eh bien n'a pas de part dans ce monde. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'un homme, un juif, qui n'aura pas fait l'effort de transformer l'amertume en douceur, on va essayer de l'expliquer, eh bien n'aura pas véritablement vécu une vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a donné une mission. Cette mission, on va devoir l'effectuer dans ce monde. Le Zohar nous dit que cette mission se définit en transformant l'amertume en douceur. C'est-à-dire que le juif dans sa vie, il semblerait des moments difficiles. Il connaîtra des moments d'épreuve, il connaîtra des embûches dans sa Avodat Hashem, des moments d'amertume. Ce qu'on attend du juif, c'est d'être capable de transformer ces moments d'amertume en moments de douceur. C'est-à-dire d'avoir un certain regard particulier, d'avoir une optique de vie assez élevée spirituellement qui va lui permettre de pouvoir supporter des moments dans sa vie, de pouvoir vivre avec des moments difficiles, mais de pouvoir les vivre de manière optimiste, c'est-à-dire avec un regard positif, d'être capable de vivre certains événements de la vie qui, à premier abord, sembleraient difficiles, sembleraient malheureux, mais d'être capable de vivre avec et qu'en fonction du regard que j'aurai sur la situation, je serai tout à fait capable de le vivre, non seulement de le supporter, mais même de le vivre joyeusement. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ces Mahamars, c'est cette idée de transformer l'amertume en douceur. Que non seulement j'arrive à vivre avec l'amertume, mais je suis capable de transformer la situation en étant une situation qui sera source de douceur, en d'autres termes, qui sera source de bonheur. Et le Zohar nous dit que celui qui ne fera pas cet effort n'aura pas de part dans ce monde-ci. Ce n'est pas qu'il n'aura pas de part dans le monde futur, c'est qu'il ne pourra même pas vivre convenablement sa vie. Et vivre convenablement sa vie, c'est-à-dire essayer de vivre vraiment la vie que Dieu nous aura donnée, c'est essayer de la vivre en essayant de faire les efforts nécessaires de transformer les moments difficiles en étant des moments de bonheur, des moments sources de douceur. Qui s'écolle à Adam, car c'est ça tout l'homme, et il n'a été créé que pour cela. L'homme n'a été créé que pour pouvoir être capable de transformer l'amertume en douceur. On continue. Car on voit que dans le premier temple, les Béni Israël ne priaient pas vraiment. Loyumit Paliniklan, on ne priait pas, on n'avait pas besoin de prier. Lors du deuxième temple, les sages de la grande assemblée ont institué une toute petite prière. Donc il semblerait que lorsqu'on a parlé que lorsque la Neshama est descendue ici-bas, et le but de la Neshama, il semblerait, c'est de développer l'amour et la crainte, et ce moment propice de pouvoir développer l'amour et la crainte, c'est le moment de la prière. Donc normalement, ça doit être quelque chose de fondamental à la prière. Or, lorsqu'on regarde dans notre histoire, on voit qu'à l'époque du premier temple, les Béni Israël ne priaient pas. À l'époque du deuxième temple, il y avait seulement une toute petite prière qui a été instituée. Donc si tout le but de notre vie sur terre, c'est la prière, c'est de développer l'amour et la crainte, alors comment c'est possible qu'à l'époque du temple, c'est-à-dire des moments où on avait une vie spirituelle beaucoup plus élevée que celle qu'on avait aujourd'hui, eh bien on ne priait pas. Comme si on n'a pas forcément besoin de passer par la prière. Aujourd'hui, on passe par la prière, mais à l'époque, on ne passait pas. L'Admor Hazaken, avant de rapporter ça, nous avait dit que l'essentiel, c'est de transformer l'amertume en douceur. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, les Béni Israël étaient capables d'arriver à ce but, de transformer l'amertume en douceur sans passer par la tfila. Aujourd'hui, pour pouvoir accomplir cette mission, qui est de transformer l'amertume en douceur de nos vies,
que des fois on peut vivre des moments amers, on peut vivre des moments difficiles, que ce soit spirituel ou matériellement, mais essayer de s'en sortir et essayer de voir ces situations comme étant des situations, non pas des situations où on essaye de m'écraser, on essaye de m'aplatir, on essaye de me faire taire, on essaye de me faire souffrir et de me rendre triste, mais plutôt essayer de voir ces situations comme étant des opportunités d'élévation. Et bien lorsqu'on y arrive, alors oui, on a donné un sens à nos vies. Et lorsqu'on n'y arrive pas, ben, il semblerait que on n'a pas forcément encore eu de part dans ce monde-ci. Eh bien, a priori, par rapport à comment le Morazaken enchaîne son Mahamar, il semblerait que ça passe par la prière aujourd'hui. Très bien. Veinyanu, il continue. C'est quoi toute cette idée de transformer l'amertume en douceur? Dans la vie, globalement, on peut vivre des moments de bonté, on peut vivre des moments extraordinaires, des moments de bonheur, mais aussi, entre guillemets malheureusement, on peut aussi passer par des moments difficiles. Qu'on a l'impression ici qu'on a une expression de sévérité divine, une expression de rigueur divine. Il y a de la rigueur qui s'exprime et qui fait qu'un juif, parfois, il peut vivre des moments difficiles, que ce soit matériellement ou même spirituellement. Eh bien, dans les textes de Chassidut, on utilise souvent la phrase que Jini nimta kin besharashan, que les moments de sévérité, la sévérité, la rigueur, s'adoucit dans sa racine. En d'autres termes, lorsqu'on a un moment de sévérité, lorsqu'on a de la rigueur qui s'exprime, eh bien, c'est pas en aval qu'on va pouvoir la régler, la réparer, mais c'est plus en amont. C'est plutôt avant cela. C'est dans la racine même. C'est essayer de chercher la source de la situation dans laquelle je suis. Et c'est seulement dans la source que je vais pouvoir justement adoucir la rigueur. En d'autres termes, les moments difficiles qu'un juif peut vivre, ne crois pas que c'est par rapport à ce que tu vas essayer de réagir à la situation qui va changer la donne, mais c'est plutôt par rapport au regard que tu auras sur les causes de ce mal-là. En d'autres termes, essaie de réfléchir d'où provient ce mal. Et c'est seulement lorsque tu as réfléchi à la source des situations malheureuses que le juif pourra vivre, c'est seulement de cette manière-là que tu vas pouvoir les adoucir. Parce que si tu réfléchis à la source, alors tu comprendras en réalité, comme on va l'expliquer, qu'il n'y a pas de mal. Donc c'est seulement par rapport au regard que le juif aura sur la cause des événements, sur d'où proviennent ces événements-là, eh bien c'est seulement de cette manière-là que le mal va pouvoir s'adoucir et en d'autres termes, que tu vas pouvoir vivre les événements complètement différemment. Tu ne vas pas vivre les événements comme étant un malheur, comme étant une difficulté, comme étant quelque chose qui va te faire du mal, mais plutôt complètement différente parce que tu auras été capable de réfléchir sur la cause des choses, sur qui est à l'origine de la situation dans laquelle je suis. Et tu arriveras à la conclusion qu'en réalité, qui est à l'origine, c'est Dieu. Et lorsque tu arriveras à cette conclusion, comme on va l'expliquer, il est évident que le regard que tu auras sur la situation sera tout autre. Voilà ce que nous dit Al-Morazaken. Parce que toutes les difficultés et tout le mal que le juif peut avoir, d'où provient ce mal? D'où provient ces difficultés? Eh bien, ce qui vitalise ces mal en réalité, ce n'est que du bien. Pourquoi? Parce que qui est à l'origine de tout? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment que c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de tout, et que Dieu n'est que bon, et Dieu ne procure que du bien, donc il est évident qu'en réalité, tout le mal qu'on peut connaître dans ce monde, toutes les situations difficiles, dans leur source, elles ne sont que bien. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que pour quelle raison on ne voit que le mal? Pour quelle raison on voit ces situations comme étant des difficultés, comme étant des épreuves, comme étant des, entre guillemets, du malheur qui s'abat sur moi, sur ma famille? Et comment d'un autre côté, je me dis que l'origine de tout ça, c'est Dieu. Et que Dieu n'est que bon, Dieu n'est que bonheur, Dieu n'est que source de bienfaits. Comment je peux relier les deux? Comment je peux à la fois voir la réalité, il semblerait la réalité que je vis aujourd'hui, qui est un moment de difficulté, et d'un autre côté savoir que qui est à l'origine de tout ça, c'est Dieu. Et que Dieu ne procure que du bien. Comment je peux relier ces deux choses qui a priori semblent être totalement contradictoires? L'Admorazaken nous rapporte une fameuse parabole qui est souvent rapportée en Chassidut, une parabole fondamentale qui est rapportée dans le Zohar, qui est Mashal Zona im ben Amelech.
la fameuse parabole de la prostituée avec le fils du roi. On va l'expliquer longuement après cette parabole, je vais juste la rapporter maintenant. Le Zohar rapporte une fameuse parabole pour expliquer une certaine chose qu'on va le rapporter, qui est un roi, qui a un fils, qui n'est pas dans le palais, qui n'est pas dans la cité où son père règne, qui s'est un petit peu échappé du palais. Et donc le roi va vouloir essayer d'éprouver son fils pour voir si son fils est véritablement quelqu'un de correct, qui ne s'est pas éloigné de la bonne éducation qu'il a reçue et qu'il est vraiment digne du titre de prince. Alors qu'est-ce qu'il fait, le roi? Il utilise une femme qui va se faire passer pour une zona, pour une prostituée, et qui va séduire son fils. Et donc toute l'idée ici, c'est de voir la réaction du fils. Et donc, la prostituée va être envoyée, elle va rencontrer le prince, elle va essayer de séduire le prince, et tout le but c'est de voir quelle sera la réaction du prince. Est-ce qu'il va se faire avoir par la séduction, et donc trébucher, ou peut-être il va rester fort, et malgré toutes les séductions de la prostituée, il va rester fort dans ses convictions, et attaché à l'éducation qu'il a reçue, et montrer véritablement qu'il est digne d'être le prince, et donc le fils du roi. Et donc cette prostituée, on essaie de comprendre quel est son but, quelles sont ses intentions. Est-ce que ses intentions sont bonnes, et donc elle est toujours attachée aux indications du roi, en d'autres termes, c'est de séduire et d'éprouver le fils. Mais le but, c'est que le fils, le prince, ne trébuche pas. Ou peut-être, elle va véritablement essayer de séduire et que toute sa volonté, tout son but, c'est essayer d'attraper le prince et de le faire trébucher. Et donc l'Admor HaZaken nous dit, toute la volonté, le désir, c'est quoi? C'est qu'il ne trébuche pas. Parce que son plaisir à elle, c'est d'être chéri par le roi. Comme n'importe quel citoyen d'une ville ou d'un royaume, c'est d'être aimé par le roi. Donc lorsque cette femme est utilisée pour faire entre guillemets, le sale travail et essayer d'éprouver le prince, elle, toute son intention, c'est que le roi va pouvoir tirer du plaisir de son action. Et comment le roi va pouvoir tirer du plaisir de son action? C'est de faire en sorte qu'elle n'ait pas gain de cause. C'est de faire en sorte que ces séductions ne vont pas, justement, avoir comme effet que le fils trébuche. Donc elle, il semblerait qu'on pourrait dire que toute sa volonté, ça serait quoi? C'est de faire plaisir au roi. Et donc de faire en sorte que, malgré toutes les séductions qu'elle va essayer d'attraper le prince, eh bien le prince ne va pas se faire avoir. Donc ça, c'est dès le début. Ça, c'est lorsqu'elle quitte le royaume et s'apprête à aller vers le prince, qu'elle est pleine de bonnes intentions. Mais lorsqu'elle commence à le séduire, et qu'elle, malheureusement, le fils trébuche, ça, ce n'est pas la volonté du roi. Donc, à l'origine, cette femme-là est pleine de bonnes intentions, mais en conclusion, si le fils est fait attraper, eh bien, la volonté du roi n'a pas été accomplie. Évidemment, ici, on comprend toute la parabole avec le Yetzer Hara. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le prince, c'est le juif. La femme qui va séduire le prince, c'est le Yetzer Hara. À l'origine, lorsque Dieu envoie le Yetzer Hara, c'est dans le but d'éprouver le fils et de voir si le fils sera capable de ne pas trébucher, pour montrer qu'il est véritablement convaincu de qui il est et qu'il a envie de montrer aux yeux de tous qu'il a en fond de lui une parcelle de Dieu véritablement, et qu'il est attaché à Akadosh Baruch Hu, qu'il est attaché à la Torah, qu'il est attaché au Mitzvot, et qu'il ne va pas trébucher. Donc ça, c'est à l'origine. Quelles sont les intentions premières? En conclusion, lorsque le Yetzer Hara, malheureusement, a attrapé le juif et l'a fait trébucher, le Yetzer Hara, comme c'est rapporté de la Gemara, va remonter chez Dieu et va accuser le juif et dire « Regarde, ce juif-là a trébuché ». Et donc après, il y aurait peut-être d'autres conséquences. Très bien. Et là, l'Admor HaZaken nous dit, c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara. Dans Masechet Baba Batra, là-bas, on nous dit que Satan upnina leshem shamem nitkavn. Quand en fait, on rapporte dans la Gemara une sorte de dialogue entre Dieu et Eov, et que Dieu dit, entre Dieu et le Satan et Yetzer Hara, et Dieu dit au Yetzer Hara que j'ai un homme dans mon monde extraordinaire. Que c'est un homme qui a des midot, qui a un caractère, qui
qui est infiniment grande, personne parfaite, que rien ni personne ne pourra le faire faillir. Et le Satan, entendant ça, il s'est dit, ok, bah, je vais aller l'éprouver. Et dans la Gemara, là-bas, on rapporte qu'en fait, toute l'intention du Yetzer Hara était bonne. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a entendu que Akadosh Baruch Hu faisait que des louanges sur Eov, eh bien, le Satan s'est dit, mais quoi, Dieu a oublié qui était Avraham Avinu. Dieu a oublié toutes les épreuves qu'il a envoyées à Avraham Avinu et qu'il n'a pas trébuché. Que normalement, le plus grand des plus grands, c'est Avraham Avinu. Donc, comment Dieu peut-il donner autant de louanges à quelqu'un de Eov qui est incomparable par rapport à Avraham Avinu? Et donc, il allait éprouver Eov. Donc, en priori, les intentions du Satan, elles étaient bonnes. Parce qu'il avait compris des louanges que Dieu faisait sur Eov comme étant du mépris par rapport à la grandeur d'Avraham Avinu. Et pareil pour Pénina. C'est raconté au tout début du Sefer Shmuel qu'en fait, Elkana, il avait deux femmes qui s'appelaient Pénina et Chana. Une femme qui avait des enfants qui s'appelait Pénina et une femme qui était stérile qui était Chana. Et évidemment, Chana, elle était triste de sa situation, qu'elle n'avait pas eu le mérite d'avoir des enfants. Et Pénina, elle, en voyant Chana, eh bien, s'est permise de la mépriser, s'est permise de dire du mal sur elle, comme quoi qu'elle n'était même pas capable d'avoir des enfants, qu'elle n'avait pas forcément de valeur, etc. Donc, à premier abord, il semblerait que Pénina, elle a eu des phrases extrêmement difficiles envers Chana, des phrases extrêmement mauvaises. La Gemara nous dit qu'en fait, Pénina avait une bonne intention derrière, que son but, c'était à travers ces paroles difficiles, ça va réveiller Chana et la pousser à prier. Et ce qui s'est passé, que Chana, après, elle a fait la prière, la fameuse Haftara de Chana qu'on lit à Rosh Hashanah, et qui en fait, ça a permis d'avoir l'enfant qui est devenu Shmuel, l'un des plus grands prophètes, qui était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Très bien. Eh bien, à premier abord, il semblerait que Pénina a eu une mauvaise attitude, mais la Gemara, les Chacham nous disent qu'en fait, elle a eu une bonne intention derrière, c'était de réveiller Chana. Malgré cela, les commentateurs de la Gemara disent qu'on voit bien en conclusion que Pénina a été punie pour cela, elle a perdu tous ses enfants, parce que même si les intentions sont bonnes, même si par exemple on a envie d'utiliser du feu pour une bonne cause, eh bien lorsqu'on utilise du feu, on peut tout à fait se faire brûler. Donc même si les intentions sont bonnes, lorsqu'on utilise une mauvaise forme, lorsqu'on utilise une mauvaise manière, eh bien il pourra avoir des conséquences néfastes de cette mauvaise manière qui est utilisée. Donc lorsqu'on a envie de lui faire du bien, le mieux, c'est d'utiliser les bonnes manières, c'est d'utiliser une bonne forme avec un bon fond, parce que c'est seulement de cette manière-là qu'à la fois la personne qu'on va essayer de toucher et la personne qui va rentrer en action ne pourront pas avoir des conséquences néfastes, ne pourront pas avoir des préjudices. Très bien. Mais ici, ce que la Dmorazaka veut nous montrer, c'est que le Satan, le Yetzer Hara, il est plein de bonnes intentions à l'origine. Dans la parabole du Zohar, la prostituée est plein de bonnes intentions à l'origine. Seulement, il y a un autre passage de la Gemara, dans Masechet Sota, qui nous dit Natan enav b'mikdash rishon ve'echivu mashma shenitkan nebo. Que le Yetzer Hara, le Satan, il a porté ses yeux sur le premier temple, et le premier temple a été détruit. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? C'est que le Yetzer Hara avait une haine contre le temple, contre le Beth Amikdash. Et c'est cette haine-là qui a été à l'origine de sa destruction. Donc, il semblerait ici qu'on ait une contradiction. D'un côté, il y a un passage de nos sages, un enseignement de nos sages dans la Gemara dans Masechet Baba Batra, qui nous dit que le Yetzer Hara est plein de bonnes intentions. Que même si, a priori, ce qu'il en résulte, extérieurement, on a l'impression que c'est du mal, mais à l'origine, c'est que des bonnes intentions. Mais d'un autre côté, on voit que le Yetzer Hara voulait faire du mal. Le Yetzer Hara voulait la destruction du temple. Il avait une haine pour le temple. Donc, on a l'impression que ces deux passages sont contradictoires. La Dmorazaken commence à nous expliquer en nous disant en fait que quoi? Quelle est la source du mal? Est-ce que le mal existe vraiment? Est-ce que vraiment, lorsqu'un juif il a des situations difficiles dans sa vie, ou comme n'importe quel être humain, est-ce qu'on pourrait définir ces situations comme étant du mal? Est-ce qu'on pourrait définir ces situations comme étant du malheur? La Dmorazaken va nous expliquer ici qu'en réalité, le mal n'existe pas. Tout est une question de regard, tout est une question d'optique. Comment je vis la situation, comment je regarde la situation. À premier abord, par rapport à comment on regarde avec nos yeux faits de chair et de sang, il est évident que certaines situations paraissent totalement difficiles,
paraissent totalement malheureuses et ils sont source de tristesse pour la personne concernée. Le travail que le juif va devoir faire, c'est essayer de regarder la situation autrement. Essayer de prendre conscience que dans notre conception, dans la conception de la Torah, il n'y a pas chas v'shalom plusieurs sources, comme on pourra entendre dans d'autres religions. Il n'y a qu'une seule source de tout, c'est Dieu. Dieu, par définition, n'est que bienfait, n'est que bonheur, n'est que le bien. Donc à partir du moment que Dieu n'est que source du bien, donc tout ce qui arrive n'est que bien. Il n'y a pas de mal dans le monde. Alors comment c'est possible que Dieu peut voir du mal? Pourquoi la raison je ne verrai pas du bien clairement et que certaines situations paraissent comme étant des situations malheureuses et difficiles et sources de souffrance? Alors Noirzaken nous dit que la source du mal qui le vitalise, ce n'est que du bien. Comme cela est rapporté dans le Zohar, qui pose une question. Yeshavda des mérites bémaré. Est-ce qu'il est possible qu'un serviteur puisse se rebeller contre son maître? Alors, la Noirzaken explique qu'il existe des serviteurs qui peuvent se rebeller contre leur maître. Mais ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que chez les êtres humains, eh bien, la vitalité de l'esclave ne découle pas du maître. Le maître et l'esclave, ce sont deux entités complètement distinctes. Et donc, il est tout à fait possible que le serviteur, au fond de lui, veut se rebeller contre le maître et n'a pas forcément la volonté de l'écouter à 100%. Et donc, malgré toutes les indications du maître, le serviteur peut se permettre de faire le contraire. Parce que l'esclave ne découle pas du maître. Parce que l'esclave, celui qui lui donne vie, n'est pas son maître. Et donc, il peut se permettre de faire le contraire. Ça, c'est le rapport maître à esclave dans ce monde physique et matériel. Mais aval evde Hashem, mais les serviteurs de Dieu, chez Mekablim Chayuta Miminu Idbarer, qui reçoivent leur vitalité de Dieu lui-même, et Voua Mechaye et Takol, et celui qui est source de vie de toute créature, Er Yesh Chayut Lidvar Shekenegdo. Comment il est possible qu'il peut avoir de la vie dans quelque chose qui est contraire à lui? Comme on l'a dit, Dieu ce n'est que le bien. Donc comment il peut exister du mal? S'il existe du mal, c'est que le mal, on lui a donné de la vie pour qu'il puisse exister. Or le mal, c'est tout le contraire de Dieu, parce que Dieu c'est le bien. Donc comment c'est possible que du mal peut-il exister, sachant que celui qui lui donne la vie, c'est Dieu? Donc comment le serviteur, comme le Satan, comme toute créature de ce monde, qui ne sont que des serviteurs de Dieu, peuvent-ils exprimer du mal, du malheur, alors qu'ils sont vitalisés par Dieu? C'est Dieu qui est source de tout. Donc comment quelque chose qui peut découler de Dieu peut-il exprimer du mal, sachant que sa source qui le vitalise n'est que du bien? Comment Dieu peut-il vitaliser quelque chose qui est contraire à lui-même? Alors là, Noirzaken nous explique et donc le Zohar, pour expliquer cette problématique, comment un esclave peut-il se permettre de se rebeller contre son maître? Comment le Satan peut-il se permettre de faire du mal dans ce monde? Alors que celui qui le vitalise, c'est Dieu. Comment peut-il le vitaliser par une source qui n'est que du bien et faire du mal, donc faire le contraire de sa source? Alors le Zohar, pour expliquer cela, il rapporte la parabole de la prostituée envoyée par le roi. Alors pour expliquer vraiment cette parabole, on va prendre un autre Mahamar de la Noirzaken. Dans cet autre Mahamar, la Noirzaken nous explique clairement quel est le sens de cette parabole. La Noirzaken nous dit, donc on va reprendre la parabole, c'est comme la séduction de la prostituée qui veut séduire le fils du roi, qui est rapporté dans le Zohar. Toute cette séduction, comme on la voit, cette séduction, tout dépend de l'intention de la concernée, de cette femme. Est-ce que toute l'intention de cette femme, c'est oui de séduire le prince, et donc de faire en sorte que le prince se fait avoir, et donc la femme aura eu gain de cause de pouvoir avoir ce moment avec ce prince, ou l'âme shichobera, et donc attirer le prince dans le mal, et donc elle est totalement joyeuse, parce qu'elle a eu gain de cause, parce qu'elle a été capable de séduire le prince, mais elle n'a pas fait la volonté du roi. Ou sinon, peut-être que cette femme ne veut pas vraiment que le prince puisse être attiré par le mal.
Même si en réalité, lorsqu'elle agit, eh bien, elle agit évidemment qu'en disant des mots qui vont attirer le prince. Évidemment qu'elle aura une attitude qui va être attrayante aux yeux du prince et faire en sorte que le prince va pouvoir être attiré parce que c'est ça tout son travail. Mais puisque tout cela, tout le travail qu'elle va effectuer cette femme, c'est de seulement procurer de la satisfaction aux yeux du roi, que le roi verra que son fils le prince ne va pas trébucher, alors en réalité elle ne veut pas que le fils trébuche, elle ne veut pas que le prince trébuche, elle ne veut pas que le prince chute. Donc quand est-ce qu'elle sera joyeuse? Elle sera joyeuse lorsque le prince n'aura pas trébuché, lorsqu'elle n'aura pas réussi à le séduire. Là, la femme sera contente. Comme le roi. La femme aura exactement la même réaction que le roi. Vu qu'elle est attachée au roi et qu'elle est pleine de bonnes intentions, de même que le roi est joyeux lorsque le prince n'aura pas chuté, la femme aussi sera joyeuse lorsque le prince n'aura pas chuté. Et elle sera triste lorsque le prince aura chuté, comme le roi sera triste parce que son fils sera chuté. Très bien. Mais toute son action, évidemment, qu'extérieurement, on aura l'impression que la femme aura un comportement de séduction vis-à-vis du prince. On aura l'impression que toute sa volonté, ce sera de séduire. Donc extérieurement, on aura l'impression qu'elle agit mal. Alors que toute son intention n'est que seulement d'éprouver le prince et de montrer la grandeur spirituelle que le prince a au fond de lui. Donc on voit ici évidemment le rapport avec le Yitzhara, avec le Satan. Qu'extérieurement, on a l'impression que c'est du mal. On a l'impression que toute l'action ici, toute la recherche ici, c'est du mal. Alors qu'en réalité, dans la source, les intentions ne sont que bonnes. Les intentions ne sont seulement là, pourquoi? Pour élever le prince. Pour que le prince puisse atteindre des niveaux de grandeur énormes. Et montrer qu'il est capable d'être attaché à l'éducation qu'il a reçue et qu'il est un véritable fils du roi, un véritable prince, digne de son titre. Très bien. Seulement ici, évidemment, on peut se poser la question. Si tout le but du roi, c'est d'éprouver son fils, mais il y a une différence entre le roi et la femme. Comme on vient de le voir, il semblerait qu'on pourrait dire que la femme, elle a exactement les mêmes volontés que le roi. C'est de faire en sorte que le prince ne trébuche pas. Et c'est seulement dans cette situation-là qu'elle sera joyeuse, alors que s'il trébuche, elle est triste. Mais quelle différence alors entre le roi et la femme? C'est que le roi, lui, même si l'intention, c'est d'éprouver son fils, le prince, il ne pourra pas se permettre de mettre des habits et de lui agir pour éprouver le prince. Le roi ne va pas se permettre que c'est lui directement qui sera l'intervenant pour séduire le prince. Pourquoi? Parce que tellement que le roi haït le mal, déteste le mal, qu'il ne peut même pas se permettre d'envelopper cet aspect de séduction pour faire trébucher le prince. Le roi ne peut pas se permettre, c'est quelque chose qui est tout contraire à qui il est. Alors il va utiliser quelqu'un qui, lui, d'un point de vue de sa définition, d'un point de vue de son caractère, pourra se permettre d'emprunter cette voie qui est de prendre des habits assez rabaissants, de prendre des habits de mâle, des habits de prostituée, et se permettre de séduire le prince. Parce que cette femme n'a pas autant de haine pour le mal que le roi. Le roi, par rapport à la haine qu'il a pour le mal, ne peut pas se permettre d'agir directement pour éprouver le prince. Et donc, il va utiliser un intermédiaire qui sera la femme, la prostituée, qui, elle, par rapport à la haine qu'il a pour le mal, qui n'est pas si fort que cela. Et donc, elle va mettre ses habits de séductrice pour éprouver le prince. Donc, on voit bien ici qu'il y a une différence quand même entre le roi et la femme. C'est que le roi, il a une véritable haine par rapport au mal, que la femme, elle, n'a pas. Et donc, on voit qu'en fait, la femme a quand même un lien avec le mal. Et donc, extérieurement, elle pourra montrer un comportement malheureux. Elle pourra montrer
qu'elle a un comportement totalement assez rabaissant et mauvais. On voit ici évidemment l'enseignement. On voit ici évidemment l'explication. Comment on peut avoir du mal ici-bas? En fait, le mal n'est qu'un habit. En réalité, il n'y a que du bien. À l'image de la femme utilisée par le roi. La femme n'a que des bonnes intentions. Tout le but n'est seulement de faire que du bien. Seulement ce bien-là se doit de s'exprimer à travers des habits qui sont mauvais. Et lorsque la femme va rentrer en action, on ne verra pas le roi qui rentre en action. Parce que le roi ne peut pas se permettre de faire du mal directement, c'est au contraire à qui il est. Donc on voit ici évidemment l'explication par rapport aux situations difficiles de la vie. Lorsqu'une situation difficile qui arrive, tout de suite la réaction de la personne, ce serait de dire que c'est pas Dieu qui est derrière. Parce qu'en réalité, Dieu, tellement qu'il haït le mal, tellement qu'il est contraire au mal, qu'il ne peut pas être celui qui va intervenir directement. Il va utiliser des outils, c'est lui qui sera la source, c'est lui qui sera derrière. Mais tellement qu'il voue une haine pour le mal, et Dieu n'est que 100% que bonheur, Dieu n'est que 100% bienfait, et ce n'est que la source du bien. Alors il va utiliser des habits, des outils intermédiaires que eux, par rapport à leur nature, peuvent se permettre d'avoir ce comportement, cet aspect malheureux et difficile et éprouvant pour le juif qui va vivre cette situation-là. Mais le travail que le juif va devoir faire, c'est de se dire, ce n'est qu'un aspect extérieur. Ce n'est qu'une résultante de ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, certaines choses, lorsque ça descend, vont devoir emprunter des voies malheureuses, vont devoir emprunter des voies qui extérieurement paraissent source de difficultés et de souffrances. Mais en réalité, qui est derrière tout ça? Ce n'est que Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que du bien qui peut en découler. Et cela, tout dépend du regard que j'aurai sur la situation. Si j'ai seulement un regard limité et que je vois la situation de manière assez mauvaise, regarde, je ne suis pas vraiment optimiste, je ne sais pas de voir qu'il y a quelque chose de bien qui peut en sortir, mais je ne vois que le mal, alors il est évident que je vais vivre la situation de manière assez malheureuse et difficile. Alors que si je suis capable de faire l'effort de regarder plutôt d'un point de vue de la source, comme on l'a dit, que la rigueur et la sévérité s'adoucissent dans la source. Si je vais vivre une situation qui est extrêmement paraît difficile et pouvoir la vivre avec joie, c'est seulement d'un point de vue du regard de la source. Qui est à l'origine? C'est Akadosh Baruch Hu. Puisque c'est Dieu qui est à l'origine de tout, alors il est évident que quelle que soit la situation de ma vie, et c'est très facile à dire mais pas facile à faire, mais que c'est possible de le faire, il est évident que c'est n'importe quelle situation dans laquelle je suis, ce n'est que pour le bien. Et tout le travail que je vais devoir faire, c'est essayer de vivre avec. Essayer de me dire que je suis capable de vivre avec, et avec ce regard positif que j'aurai, eh bien je pourrai vivre cette chose-là non pas en souffrant et en subissant, mais même en le vivre tout à fait convenablement et en toute tranquillité. Et c'est ça en fait, c'est ça la chose qui vitalise tout le mal. La source de toutes ces choses-là n'est que le bien. Mais lorsque ça descend ici-bas, par un effet de cause et de conséquence, ça descend d'enchaînement de monde en monde jusqu'à ce que ça se concrétise dans ce monde physique et matériel, ça devient un véritable mal. Ça devient un véritable mal. Que ce soit du mal matériel ou même du mal spirituel. Et l'une des preuves qu'on a à cela, enfin l'un des épisodes dans la Torah, on voit cette idée qu'à l'origine c'est quelque chose de bien, mais lorsque ça descend ça devient quelque chose de mal, eh bien on retrouve ça chez Esav. On sait très bien que lorsque Yaakov a vu Niftar, eh bien lorsque les enfants de Yaakov ont commencé à accompagner le cercueil de leur père pour l'enterrer en Eretz Kenaan à Marat Marpela, ils ont rencontré Esav. Il y a eu une petite dispute qui s'est faite et par rapport où l'un des fils de Dan, l'un des descendants de Dan a vu qu'en fait ils étaient bloqués et donc par un moment d'incompréhension, il a complètement décapité Esav et d'après notre tradition, comme les anciens sages, la tête a roulé jusqu'au cercueil de Yitzhak. Et donc il a été enterré avec Yitzhak et Yaakov.
Le rabbi de Nisicha pose une question. C'est marqué chez Gvorad Riche de Esav, Aïta Bego Itfe de Yitzhak, car en fait la tête de Esav a été enterrée proche de Yitzhak, avec Yitzhak. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement étonnant. Pourquoi? Parce que d'après la halakha, En Koven Racha el Tzadik, il est strictement interdit d'enterrer un rachat avec un tzadik. Au point que c'est rapporté dans les livres des prophètes, que lorsqu'en fait ont été enterrés, que chez Zarkoul les Gvarosh Elisha Gouf Shel Navi Sheker, que lorsqu'on a jeté un corps d'un faux prophète, un prophète qui faisait des prophéties mensongères, et qu'il a été jeté dans le cercueil d'Elisha, donc on a enterré un rachat avec un tzaddik. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait un miracle. Il a fait Tret Amichim. Dieu a ressuscité ce faux prophète de manière qu'il puisse se lever et être enterré autre part pour ne pas qu'il puisse être enterré à côté d'Elisha qui est un tzaddik. Donc on voit ô combien il est gravissime qu'un rachat puisse être enterré avec un tzaddik. Au point que Dieu a fait un miracle extraordinaire qui est de ressusciter ce faux prophète de manière à le faire déplacer pour ne pas qu'il puisse être enterré avec Elisha. Donc lorsqu'on voit ô combien c'est gravissime d'enterrer un faux prophète d'enterrer un rachat avec un tzaddik, donc comment on peut comprendre que la tête de Esav pu-t-elle être enterrée avec Yitzhak, en particulier que le Chachamim nous dise que c'est Riché de Esav, Riché, que c'est la tête de Esav, le rachat. Donc même lorsque les Chachamim nous disent que la tête de Esav est enterrée avec Yitzhak, ils nous disent que c'est la tête de Esav, le rachat. Comment c'est possible? Alors le rabbi nous explique qu'en fait, toute la méchanceté de Esav, c'était seulement d'un point de vue de son corps. D'un point de vue de sa tête, c'est-à-dire d'un point de vue de sa source, sa tête était séparée du corps. Moufrad ben amitzut anemoucha. À l'origine, Esav, il avait des forces extraordinaires. À l'origine, Esav n'était pas embourbé dans le mal. C'est le corps de Esav qui n'était que mal. Mais la tête, qui est la symbolique qui est représentative de la source de Esav, n'était que le bien. La tête de Esav n'était pas représentative du mal de Esav. En réalité, c'était tout l'inverse. La tête de Esav avait un lien avec Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle elle a été enterrée avec Yitzhak. Et le rabbi dans la Sikha là-bas, il nous rapporte par rapport à notre sujet ici. Comme cela est expliqué à propos du Satan. Que d'un point de vue de sa source, le Satan, comme c'est rapporté à la Gemara qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, les Shem Shamem, il avait des bonnes intentions lorsqu'il allait éprouver Eov. Arkacher ou Yored les Mata, ou faire les Ragamour. Mais lorsque Yitzhara, le Satan est plein de bonnes intentions à l'origine, lorsqu'il reçoit la mission de Dieu. Mais lorsqu'il descend ici-bas pour concrétiser cette mission, alors là, il se transforme totalement en mal, et il est tout à fait possible qu'il puisse avoir un mauvais œil sur le Beth Amikdash, au point que ça puisse être sa destruction. Mais à l'origine, lorsqu'il est missionné par Dieu, il est plein de bonnes intentions. Le problème, c'est que lorsqu'il descend dans ce monde, un monde rempli de clipotes, un monde rempli de forces du mal, alors il devient quelque chose de un être totalement maléfique. Et c'est pareil pour Esav. D'un point de vue de sa naissance, qui vient de Yitzhak, d'un point de vue de sa tête, de sa source, il était que le tov, que le bien. Mais lorsque... Mais lorsque la tête et la source de Esav s'est attachée au corps de Esav, alors là, il était une personne véritablement maléfique, une personne véritablement mauvaise. Et l'étincelle sainte qui était en lui n'était pas capable de rayonner. Et c'est la raison pour laquelle la tête de Esav a pu être enterrée avec Yitzhak, parce que l'origine de Esav était bonne. Le problème, c'est que lorsque cette origine, ces sources descendaient dans le corps, que là, elle était impossible de pouvoir s'exprimer au point qu'il n'y avait que du mal qui s'exprimait. Donc, c'est exactement le même sujet qu'on est en train de dire. À l'origine, il n'y a que du bien. Rien, aucun mal ne peut descendre d'Akadosh Baruch Hu. Et vu que Dieu, c'est la source de tout, donc il est à l'origine de tout ce qui se passe dans notre vie, de tout ce qui se passe dans le monde. La différence, c'est quoi? C'est que lorsque ça va descendre dans ce monde, ce bien-là ne va pas pouvoir s'exprimer dans les voies, dans des bonnes voies. Il n'est pas possible, ce bien-là. Il est tellement grand qu'il ne peut pas s'exprimer dans des bonnes voies. Alors Dieu utilise quelqu'un qui, lui, va pouvoir emprunter, quand je dis quelqu'un, c'est une image, c'est-à-dire un système qui va faire en sorte que
l'influence que Dieu va vouloir faire descendre, ça va emprunter un habit qui est quelque chose de néfaste, qui est quelque chose de mal, comme à l'image de la prostituée, qui, elle, extérieurement, aura un comportement totalement méprisable, totalement répugnant, totalement quelque chose qu'on montre une stature vraiment catastrophique et malheureuse. Mais pour autant, toutes les intentions sont bonnes. Et comme on l'a dit, Dieu lui-même n'agit pas directement. Ça ne veut pas dire que Dieu est la source de tout. Mais à l'image du roi qui est tellement qu'il a une haine pour le mal, qui va utiliser justement cet habit de la prostituée qui a été donné pour la femme. Pareil, lorsqu'un juif, il a l'impression que ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est parce qu'en fait, Dieu est source de tout. Dieu, lui, est derrière toutes les situations. Seulement, toute la nécessité que le juif va devoir avoir, c'est quoi? C'est cet effort du regard, cette optique des situations, c'est qui est derrière. Celui qui est derrière, c'est Dieu. À partir du moment que celui qui est derrière, c'est Dieu, eh bien, il est évident que ce que je suis en train de vivre, ce n'est que du bien. Je n'arrive pas à le voir, et peut-être que je ne le verrai jamais. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que du bien. Et l'effort que je vais devoir faire, c'est essayer de vivre avec cette situation. Et essayer de me dire que cette situation-là, je serai capable de la vivre même sans souffrir. Même sans croire qu'elle va me procurer du mal, qu'elle va me procurer des difficultés. Et donc, lorsqu'arrivent des épreuves sur l'homme, eh bien, il faut qu'il considère que ce n'est pas avec ses yeux qu'il va devoir juger la situation qu'elle est mauvaise. Et la BM est Tov, mais la source elle est bonne. Parce que de Dieu ne peut pas découler du mal. Ce n'est que du bien véritable. Seulement il n'est pas compréhensible. Ce bien-là est tellement grand qu'il ne peut pas descendre dans ce monde. Il reste là-haut. Seulement, il va pouvoir descendre, mais seulement par des voies malheureuses, par des voies difficiles. Directement, ce n'est pas possible. Que Dieu puisse intervenir et dévoiler que le bien, ce n'est pas possible. Et ça va devoir emprunter une voie difficile pour que ça puisse s'exprimer ici-bas. Dans une autre sikha, le rabbi même explique quelque chose de très très clair. Il dit qu'en fait, on sait très bien qu'il existe des accusateurs. Et ces accusateurs-là ne seront pas d'accord que du bien va pouvoir s'exprimer dans ce monde pour un certain juif. Ils vont dire que oui, il se passe ci, oui, il se passe ça, il a fait ci dans sa vie, il a fait ça dans sa vie. Et donc, du bien visible, clair, c'est pas évident que ça va devoir descendre. Mais Dieu veut donner ses biens à ses juifs. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il enveloppe le bien dans un aspect de rigueur et de sévérité, au point que les accusateurs n'auront pas conscience que c'est du bien qui est caché derrière, et vont l'envoyer aux juifs. Mais le juif, lui, tout l'effort qu'il va devoir faire, c'est de comprendre que ce que Dieu lui a envoyé n'était que du bien. Et non pas du mal. Parce qu'en vérité, tout ce que Dieu nous envoie, ce n'est que du bien. Mais si des fois ça prend des aspects et un habit assez difficile et malheureux, c'est pour certaines raisons, pour permettre que ça descende ici-bas. Et que ça n'aurait pas pu être autrement. Mais ce n'est que du bien. Aucun mal ne descend de Dieu. Dieu n'aime pas le mal, Dieu haït le mal. Dieu n'est que bonheur, Dieu n'est que bien. Très bien. Les Bechal Modecha, c'est en fait ce qui est marqué par exemple dans le Kriyat Shema, que Va'avta et Hashem Elokecha, qu'on va devoir aimer Dieu, Bechal Levavecha, Bechal Nafshecha, Bechal Modecha, on va devoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Les Chachamim, ils disent, ça veut dire quoi, Meodecha? Comme c'est marqué dans la création du monde, que Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, c'était Tov Meod, très bon. Les Chachamim disent Tov, c'est l'ange de la vie, mais Od, c'est l'ange de la mort. Comment c'est possible? Chez Tov Meod Bli Shiur, parce que le bien Meod infini ne s'exprime qu'à travers l'intervention du mal, malheureusement. Enfin, malheureusement, mais c'est comme ça. Et la Shadein lo balide gilou il moussak. Ce bien-là n'est pas encore perceptible. Ce bien-là n'est pas encore dévoilé. Et même peut-être ne sera jamais dévoilé, ne sera jamais perceptible, mais il existe derrière. Il est là, c'est bien. C'est bien ne peut pas être perceptible, c'est bien ne peut pas être compris. On ne peut pas comprendre le bien infini que Dieu a pour nous donner. Parce que par définition, s'il est infini, un être humain fait de chair et de sang qui est lui limité ne peut pas le comprendre.
Et c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, que l'être humain est limité, et du fait de cette limite intellectuelle, ne peut pas tout comprendre de ce qui se passe dans sa vie. Tout ce que le juif peut faire, c'est quoi? C'est essayer de vivre la chose différemment, c'est essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. À partir du moment que j'ai cette vision, à partir du moment que j'ai cette compréhension-là, alors je peux peut-être vivre les choses autrement. Je ne peux pas forcément changer la situation. Je ne peux pas faire en sorte que ce mal-là devienne du bien visible et tangible. Mais ce que je peux le faire, c'est le vivre différemment parce que j'ai compris que ce n'est que du bien. Et ça qui est marqué, Yasar et Saranika, que Dieu m'a éprouvé. Comment ici on appelle Dieu Yudke? On sait très bien que le nom de Dieu, c'est le tétragramme divin, c'est Yudke, Vavke. Ces quatre lettres-là, en fait, sont représentatifs des étapes de dévoilement de la volonté de Dieu, des étapes de dévoilement de la lumière divine. Au tout début, il y a le Yud, petite lettre, où les choses sont totalement contractées. Ensuite, il y a le He, ça commence à se développer. Ensuite, il y a le Vav, un bâton, ça descend vers le bas. Et ensuite, il y a encore un He, ça se développe. Aussi, autre explication de le maître, c'est que Yud et Vav Ke font allusion, les quatre lettres font allusion aux différentes étapes des capacités que l'homme a, et que aussi dans le monde, et les capacités que par l'intermédiaire desquelles le divin s'exprime. Le Yud, petite lettre, qui est l'idée intellectuelle qui apparaît. Le He, une grande lettre, qui est cette idée-là, je vais essayer de la comprendre en longueur, en largeur, en profondeur, donc de manière assez développée. Ensuite, le Vav, valeur numérique 6, les émotions qui vont découler de cette compréhension. Et ensuite, He, qui va être l'action qui va découler de ce que j'aurais compris, de ce que j'aurais ressenti. Donc les lettres Yud Ke font allusion à la réflexion, quelque chose qui est caché. Donc c'est ça ce qui est marqué Yassor et Seranika. Dieu va m'éprouver, mais qui est appelé Dieu? Ici, Dieu est appelé comment? Ka Yud Ke. C'est que les épreuves sont l'expression d'un bien qui est encore dans un état caché. Ce bien-là n'est pas à dévoiler. Ce bien-là n'est pas perceptible. Et du fait qu'il n'est pas perceptible, du fait qu'il n'est pas dévoilé, alors il ne va pouvoir s'exprimer qu'à travers un habit malheureux, difficile. Et c'est ça, en fait, comme chacun connaît. Inyan Nachum Ishgamzu. Rabbi Nachum, Shaya Omer Gamzel et Tova, qui disait tout le temps que même si ça c'est pour le bien, que tout ce qui lui arrivait c'était toujours pour le bien, mais Pnishamid Bonen Behemet, parce que lui, lorsqu'il réfléchissait véritablement que la source du mal n'était en réalité que du bien. Seulement la particularité de Nachum Ishgamzu, c'est que non seulement il était capable de vivre différemment les situations, mais même par sa conviction que tout était bien, il était capable de faire en sorte que ce bien que normalement qui était imperceptible, qui était caché, de le descendre et de faire en sorte que la situation ait été transformée. On va raconter l'histoire qui est connue, c'est que Rabbi Nachum a été envoyé comme étant missionné par le peuple juif vers l'empereur romain pour que l'empereur, avec un trésor, et que ce trésor-là va être donné à l'empereur romain pour que l'empereur romain puisse avoir un comportement plus agréable envers le juif. Et donc c'est pour cette raison qu'ils ont envoyé Rabbi Nachum en tant qu'envoyé pour justement essayer d'améliorer la situation du peuple en donnant un cadeau à l'empereur romain. Pendant son voyage, il s'est arrêté dans une auberge. Et donc pendant son sommeil, l'aubergiste lui a volé tout son trésor. Et à la place, il lui a mis de la terre et du sable. Donc Rabbi Nachum, il n'a pas du tout pris conscience de ce qui s'était passé. Il a continué son voyage, il est arrivé à Rome et il s'est présent devant l'empereur. Il lui dit, voilà, on m'a envoyé pour vous offrir ce cadeau-là et en espérant que ce cadeau va pouvoir trouver grâce à vos yeux et vous puissiez agir plus convenablement envers mon peuple qui se trouve en Israël. Ils ouvrent le coffre. Qu'est-ce qui se passe? De la terre et du sable. Quoi? Tu te fous de moi? Au cachot. Tu as fait tous ces voyages, c'est quoi ce peuple? Ils se foutent de moi, c'est n'importe quoi. Au cachot, on va voir ce qu'on va faire de toi, on va peut-être te donner la peine capitale. Lorsqu'il arrive en prison, Rabbi Nachum, la seule chose qu'il dit, Gamzel et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas commencé à se poser des questions, mais je suis venu ici pour essayer de faire du bien, pour améliorer la situation du peuple juif, et voilà ce qui arrive. Aucune question, tout ce qu'il dit, Gamzel et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Parmi
les conseillers du roi, il réfléchit et il se dit, mais il n'a pas fait tout ce voyage pour se moquer de vous. C'est pas possible. Le peuple juif, tout ce qu'ils espèrent, c'est que vous puissiez être justement plus convenable avec eux, essayer de leur donner essayer d'être plus agréable avec eux. Donc il est évident qu'ils ne vont pas envoyer quelqu'un pour faire tous ces voyages, pour venir de la terre et se moquer de vous. Surtout que moi j'ai entendu que chez eux, eh bien, leur ancêtre, Abraham, eh bien, lorsqu'il a fait la guerre contre le Kedar Laomer, eh bien, lorsqu'il devait se battre contre une grande armée, il avait utilisé aussi de la terre et du sable. Et leur Dieu, lorsque Abraham avait jeté ce sable et cette terre, eh bien, leur Dieu a changé cette terre-là et ce sable en flèche, et donc il était capable de sortir victorieux de la guerre. Peut-être que c'est ça le cadeau du peuple juif. Et à cette époque, l'empereur romain, il avait un ennemi qu'il avait du mal à vaincre. Et donc, il a essayé et il est arrivé ces miracles que lui, en jetant la terre et le sable, ça s'est transformé en flèche. Et donc, il est évident qu'il a sorti Rabbi Nahum de prison. Et donc, il a été beaucoup plus agréable avec le peuple juif grâce à cela. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit que Nahum Ish Gamzu, il a été capable, par sa vision de la situation, essayer de comprendre et de savoir que tout provient de Dieu. Et qu'à partir du moment que tout provient de Dieu, donc, tout est pour le bien. Et donc, la grandeur spirituelle de Nahum, c'est de quoi? C'est que non seulement de vivre la situation avec positivité, mais aussi de la changer. Et de faire en sorte que ce bien que normalement, comme on l'a dit, était imperceptible et incompréhensible et voilé, était capable de le faire descendre. Mais comme l'Advan Zaken nous expliquait, il est évident que pas tout le monde à ce niveau-là, et même les tzadikim que durant toutes les générations ont vécu avec cette conviction que tout est pour le bien, et qui ne se font jamais plaindre de leur situation. Pour autant, ils ont été capables seulement de vivre les situations difficiles avec un regard positif, avec optimisme, mais n'ont pas été capables, comme Nahum Ish Gamzu, de pouvoir transformer la situation et de faire en sorte que le mal apparent devienne un véritable bien visible et tangible. Et là, l'Admor HaZaken commence à nous expliquer, c'est ça tout le sens de la tfila. Que lorsque la neshama se trouve dans le corps, dans ce monde physique limité, la neshama subit des difficultés, la neshama subit des épreuves à cause du corps. Avec Biotsra, elle, toute sa volonté, c'est de devoir s'attacher au Créateur, de devoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et le corps l'empêche. Comme l'exil de la Shrena qui est exilée aussi avec nous, qu'elles se sont obligées de donner la vie et de vitaliser les Rishaïm. De même, la Neshama se sont obligées de vivre avec un corps dont toute l'intention c'est seulement quoi? C'est seulement lui-même, c'est seulement les choses grossières de ce monde. Et elle, la Neshama, c'est quoi sa mission? C'est de devoir élever le corps de sa bassesse. Et donc de le purifier, de le raffiner comme de l'argent qu'on va essayer d'enlever toutes les saletés qui cachent sa beauté. Et donc, plus il y a de saleté et d'immondices sur cet argent-là, eh bien, plus il sera nécessaire de le poncer, il sera nécessaire de le raffiner avec du feu beaucoup plus intense. De même, le Neshama va devoir raffiner le corps de cette Sahara, et de le ramener à sa source. Comme le fils du roi qui a été ramené à sa source par le biais de la prostituée, qui elle a été missionnée pour pouvoir justement essayer de ramener par son action de séduction vers le prince. La Neshama va être séduit par le corps, mais l'action de la Neshama, c'est de faire en sorte que le corps va s'élever spirituellement, de ne pas écouter les séductions, mais au contraire, c'est la Neshama qui va influencer le corps, qui va essayer d'enlever tout le mal qui se trouve dans le corps et essayer de le rapporter, de raccrocher le corps à sa source qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc d'attacher le corps à Akadosh Baruch Hu. Et plus il y a du mal dans le corps, plus il sera nécessaire d'utiliser un feu beaucoup plus fort pour essayer de le séparer du mal. Et ça, toute la force de la tfila. Pendant la prière, le juif, il va devoir dévoiler un amour intense, un feu flamboyant. Et ce feu de l'amour va être capable de pouvoir raffiner le corps, il va être capable de pouvoir élever spirituellement le corps et d'enlever tout le mal qui existe dans ce corps-là. Donc on voit ici toute la nécessité de la prière,
toute la force de la prière qui est cet outil qui nous a été donné, de pouvoir vivre un moment de proximité avec Akadosh Baruch Hu, de pouvoir vivre un moment où la Neshama va pouvoir s'exprimer et se dévoiler, de dévoiler un amour de Dieu, et que cet amour de Dieu va être capable de pouvoir justement raffiner le corps et l'élever spirituellement. Donc là, on a répondu pourquoi la Neshama est descendue ici-bas. La Neshama est descendue ici-bas pour élever le corps. L'Ishama est descendu ici-bas pour raffiner le corps. Et avec sa puissance, avec sa force spirituelle, d'être capable, par son amour, de dévoiler un feu qui va brûler le mal qui se trouve dans le corps et d'élever le corps vers sa source qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est la raison pour laquelle au premier temple, où il n'y avait pas de mal, et ils n'avaient même pas besoin de prier. Tout ce qu'ils étaient capables de brûler le mal qui existait, tout le but, c'était d'élever le mal et la rigueur et la sévérité de ce monde vers leur source, comme on l'a dit. Que tout le but, comme c'est marqué dans les arts, comme je disais tout à l'heure, que tout le but, c'est d'adoucir l'amertume, c'est de transformer l'amertume en douceur, comme on l'a dit. Que l'amertume de ce monde, essayer de le voir et de se dire que ce n'est seulement que des actes de douceur de Dieu qui malheureusement ont emprunté des voies amères. Mais pour autant, ce n'est que de la douceur qui se cache. Et le travail du juif, par son regard, par sa réflexion, c'est de transformer cette amertume en douceur, de prendre conscience qu'il s'était caché derrière. Au même titre, pendant la tfila. Pendant la tfila, tout le travail du juif, c'est essayer de transformer l'amertume qui se trouve dans le corps et de dévoiler qu'en réalité, le corps, d'où il provient? Le corps, il provient de Dieu lui-même, donc il n'y a que du bien dans le corps. Et ça, le travail de la Neshama. Et à l'époque du premier temple, ces travaux n'étaient effectués que par quoi? Que par les corbanotes. On n'avait même pas besoin de prier. Au deuxième temple, pareil. Au deuxième temple, même si le mal commençait à s'intensifier, il y avait beaucoup plus de mal à transformer. Mais pour autant, ce n'est pas du mal qui était si intense, si important, au point qu'on avait juste besoin d'une petite prière. Et donc, en fonction de la nécessité du feu, en fonction de la nécessité du mal à brûler, eh bien, la prière devenait beaucoup plus importante. C'est pour cette raison que nous, dans cette génération, on a besoin de beaucoup plus prier avec un feu intense qui se dévoile de notre cœur. Et ça, de même dans chaque génération, plus la génération est basse, plus on a besoin de prier beaucoup plus, et avec une qualité de prière beaucoup plus grande. Et non pas comme les gens pensent que puisque la génération elle est bonne, puisque la génération est grande spirituelle, alors ils auront des prières extraordinaires. Non, vu que la prière est un outil pour exterminer le mal, eh bien plus la génération est basse, plus l'outil de la prière va devoir être utilisé. C'est pour cette raison que dans cette génération, évidemment que plus on se rapproche du Mashiach, plus on se rapproche de la Géoula, plus évidemment l'obscurité devient de plus en plus intense. Donc il est évident que la prière doit être intensifiée à la fois quantitativement, à la fois qualitativement, parce que c'est cet outil-là qui nous a été donné de pouvoir brûler le mal qui est en nous et dévoiler la source spirituelle de ces mal apparents comme étant seulement la volonté divine, qui en réalité il n'y a que du bien. Très bien. Que le juif va devoir considérer que la vitalité qui vitalise le mal, qu'en réalité tout le mal, toutes les difficultés que je peux avoir dans ma vie, eh bien en réalité qui se cache derrière, c'est Nakadosh Baruch Hu. Parce que si Dieu ne lui avait pas donné la vie, jamais il n'aurait pu exister. N'importe quelle situation difficile, malheureuse qu'un homme peut avoir, qu'une personne peut avoir dans sa vie, tout cela ne découle seulement d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire que oui, c'est pas Dieu qui est derrière. Dieu est derrière tout. Alors on va accuser Dieu d'être l'origine de mal. Non, Dieu ne fait que du bien. Le problème, c'est que ce bien-là est trop élevé pour nous et qu'il est incompréhensible dans notre système intellectuel. Au même titre qu'un enfant ne comprend pas des fois que extérieurement, son père ou sa mère peut avoir un comportement sévère envers lui, alors qu'en fait derrière ne se cache que de l'amour. Et lui, dans son système, ne comprend pas. Mais l'enfant, évidemment, un enfant qui est beaucoup plus intelligent, comprend qu'ici, le père ne veut que son bien. La mère ne veut que son bien. Seulement dans le système de l'enfant, il ne peut pas s'exprimer qu'à travers que du bien. Et ça a besoin de s'exprimer à travers un habit qui est beaucoup plus difficile, on a plus de mal à pouvoir l'accepter, mais on peut vivre avec en fonction de la considération qu'on a de l'événement. En réalité, le mal n'existe pas.
De même toutes les épreuves de ce monde, ça c'est des épreuves pour les enfants, pour la santé, pour le travail, etc. Lorsqu'un juif pense, comme on vient de l'expliquer, alors tous les agents mauvais disparaissent. Le Yitzhara, le Satan, ne pourra plus intervenir de cette manière-là, car on connaît la vérité. Et on sait que derrière, ce n'est que du bien. À partir du moment qu'on arrive à cette conscience que derrière ne se cache que du bien, alors de toutes les manières, on n'a même plus besoin peut-être d'emprunter les voies d'une situation difficile et souffrante, parce que de toutes les manières, le but a été atteint, qui est que le juif fasse l'effort de considérer que ce n'est que du bien qui est caché derrière. Ok, il y a Nachumish Gamzu comme Nachumish Gamzu. Et de même tous les tzadikim. Seulement la différence, c'est que Nachumish Gamzu il était capable de changer la donne et de faire en sorte que ce qui était caché là-haut, de le descendre ici-bas. Nous, on n'est pas forcément de cette stature, on n'est pas forcément de ce niveau-là. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de vivre l'événement de manière à l'accepter, de manière à le vivre sans le considérer comme étant une souffrance, sans le considérer comme étant une difficulté, mais c'est de comprendre que ce n'est que du bien qui découle de tout cela. Très bien. Même si les tzadikim avaient ces intentions-là, mais malgré cela, le bien est resté là-haut. Car ce bien restait un bien imperceptible, ce bien reste un bien incompréhensible, mais pour autant les tzadikim vivaient toutes les situations de leur vie avec optimisme. Ils vivaient toutes les situations de leur vie avec positivité, parce qu'ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui est derrière. Et que Dieu ne procure que de l'amour, et que Dieu ne procure que du bien, et qu'il n'y a aucun mal qui découle de Dieu. Et que lorsqu'on a cette vision-là, qui, oui, certes, est très difficile à obtenir, très difficile à développer, mais qu'on est tout à fait capable de le faire, eh bien, on peut vivre une vie beaucoup plus agréable. On peut éviter, on n'est pas forcément obligé de vivre une vie avec des souffrances, de vivre une vie avec des malheurs que Dieu nous en préserve. On peut tout à fait accepter ce que Dieu nous donne avec un regard beaucoup plus positif, avec optimisme, et de se dire que tout ce qui m'arrive, ce n'est que pour le bien. Je ne suis un être humain limité, je ne vois pas, je ne perçois pas ce qui se cache derrière, mais je suis convaincu, j'ai une confiance totale en ce que Dieu me donne. Et c'est ça en fait, c'est ça en fait le serpent que Moshe Rabbeinu a mis sur la lance et l'a élevé vers le haut. Évidemment que ce serpent n'est pas la source de guérison. Mais qu'est-ce qu'il a voulu montrer, Moshe Rabbeinu? Regardez ce serpent, je le monte vers le haut pour bien montrer que le malheur qui vous est arrivé en réalité ne provient que de qui? Que de Dieu. Le mal qui se présente ici, je vous le montre, ce mal-là, ce serpent, mais je l'élève vers le ciel pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de séparation entre un événement malheureux et la source qui est Akadosh Baruch Hu. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les Juifs regardaient vers le haut, c'est pas qu'ils regardaient vers le haut avec une attitude orgueilleuse, ça veut dire que leur vision du monde était tournée vers le haut. Ça veut dire que leur regard de leur situation n'était plus tourné sur un seulement regard limité et physique de se dire que je vois qu'une situation est malheureuse. Mais non, ils ont été capables maintenant de comprendre que l'origine de tout, c'est Dieu. Et lorsqu'ils ont vu ce serpent de cuir monter vers le haut, alors ils ont compris que tout ce qui arrive, même si ça prend un aspect malheureux, tout provient de Dieu. Et comme c'est marqué dans la paracha, et lorsque les Juifs ont fait cet effort-là, alors tous ceux qui regardaient le serpent, il était guéri. Pourquoi? Parce que la situation, je peux la considérer comme étant mauvaise, elle est mauvaise pas à cause de la considération que j'ai. Alors que si j'avais une considération beaucoup plus positive, si j'avais une considération beaucoup plus émette, beaucoup plus vraie, où je savais que tout provient de Dieu, alors à ce moment-là, la guérison apparaît. Quand on voit que le serpent est devenu le symbole de la guérison, parce qu'en réalité, la maladie existe seulement parce qu'on lui a donné l'existence en fonction de notre regard. Alors que si notre regard était positif, si notre regard était rempli de émouna, rempli de bitachon, rempli de conviction que tout provient de Dieu et que Dieu ne donne que du bien, évidemment que la situation, on la verrait autrement. Et donc le serpent ne devient plus un outil de destruction, mais le serpent devient un outil de guérison, non pas parce que le serpent guérit, mais parce qu'on a compris
que toutes les situations malheureuses qu'on pourrait, Rahman al-Islam, vivre, ne sont en réalité que des expressions de bien que Dieu nous procure. Maintenant, donc, on a compris en fait tout le sens de ce serpent que Moshe Rabbeinu a fait. Mais on va essayer de comprendre l'épisode totalement. On sait très bien qu'un outil de guérison, c'est pour guérir une maladie. On sait très bien que tout ce que Dieu envoie, c'est mida keneged mida par rapport à ce qui s'est passé. Donc on va reprendre l'épisode. Les bénis Israël, comme c'est marqué dans les textes, ils ont été découragés. Littéralement, quel est le langage utilisé? Et Rashi intervient immédiatement et nous l'explique. Qu'est-ce qu'il est expliqué? Qu'est-ce qu'il dit? L'esprit du peuple devient court. C'est raccourci. Ils ont été découragés en chemin. Résultante des courses, ils ont parlé mal sur Akadosh Baruch Hu. Punition, des serpents nechashim séraphim brûlants. On peut aussi se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire des serpents brûlants? Alors oui, Rashi nous explique que c'est le venin du serpent qui brûlait et qui tuait. Et ce n'est pas la morsure. Mais pourquoi avoir besoin de préciser brûlant? Donc ici, d'autres questions. En fait, on a. Première question, quel est le rapport entre la faute et la punition? Parce que Dieu agit mida keneged mida. C'est qu'à travers la punition qui est donnée, vous comprendrez quelle était votre erreur. Deuxièmement, donc pourquoi cette punition? Pourquoi c'était des nechashim séraphim? Que c'était des serpents brûlants. Et troisième question, en quoi l'acte de Moshe et tout ce qu'on a expliqué, la vision de la situation et la guérison de leur faute? Parce que comme on l'a dit, tout est suivi d'étapes. Faute, réprimande, punition, guérison. Guérison non pas seulement de la punition, mais guérison aussi de la faute. Lorsque les bénis Israël ont été guéris des morsures, ici, le but n'était pas seulement d'être guéri des morsures, mais aussi d'être guéri de leur mauvais comportement. Quelle est l'idée? Et là, il faut encore prendre un autre Mahamar de l'Admor Zaken. Dans cet autre Mahamar de l'Admor Zaken nous dit quel est le sens de séraphim, brûlant. Alors l'Admor Zaken nous dit, on ne va pas voir dans les mots, mais il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que parfois un juif, une personne, il peut avoir un amour énorme pour Akadosh Baruch Hu, un amour rempli de chaleur, un amour flamboyant pour Akadosh Baruch Hu. Cet amour qu'on peut avoir pour le bien, cet amour qu'on peut avoir pour Dieu, eh bien, peut découler de cela une chaleur, un feu qui va s'exprimer par de la colère contre ceux qui se comportent mal. Et donc, le feu qu'on peut avoir pour le bien peut être à l'origine du feu contre ceux qui se comportent mal. Comme cela est expliqué dans le livre de Kabbalah et de Chassidut, que le fameux fleuve, le Nahar du Nord, qui est le fleuve où les Neshamot des Rechaim vont être plongés avant de rentrer dans le Gehinnom, eh bien, on dit qu'il est composé des gouttes, des sueurs des anges. Les anges, ce sont qu'on appelle aussi des séraphim, des êtres totalement remplis de feu, un feu d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Ce feu-là, eh bien, va découler des choses inutiles pour eux, des gouttelettes de sueur, qui vont être à l'origine de punitions pour les Rechaim. Quelle est l'idée ici? C'est que la chaleur qu'un juif des fois peut avoir pour le bien va être à l'origine d'une folie sévère et flamboyante contre ceux qui se comportent mal. Alors on pourrait se dire ici que c'est un comportement tout à fait logique, c'est bien, on est attiré par le bien et à la fois on déteste le mal. Seulement l'Admor Zaken nous dit quelque chose de très fort. Il nous dit ici c'est une expression de petitesse d'esprit. Dans le langage de la Chassidut, ce qu'on appelle Mochid de Katnut. L'esprit ici est petit. Quelqu'un qui se comporte ainsi, il a un esprit étroit. Et l'Admor Zaken donne l'exemple d'un bébé, d'un enfant. Un enfant, un bébé, ne supporte pas tout ce qui est contraire à sa volonté, ne supporte pas tout ce qui est incompréhensible pour lui, un avis contraire au sien. Lorsqu'un enfant veut quelque chose et que son père ou sa mère lui dit non, là en face de lui, il a quelque chose qui est contraire à son avis, qui est contraire à sa volonté.
qu'est-ce qui se passe? Il se met immédiatement en colère. Il ne supporte pas un avis contraire au sien. Il ne supporte pas une volonté contraire à la sienne. Non seulement il se met en colère, mais même il se met à pleurer. Pourquoi? C'est quoi les larmes? C'est que le cerveau a été compressé. C'est que on a mis une pression sur le cerveau qu'il n'est pas capable de supporter. Et c'est ça en fait le mécanisme physique des larmes, que ce soit des larmes de tristesse ou des larmes de joie, c'est que l'événement vécu est tellement trop intense que le cerveau du concerné n'est pas capable de le supporter au point que ça provoque des larmes. Si c'est un événement qui est trop joyeux, bah, ça provoque des larmes de joie. Mon cerveau n'est pas capable de le supporter, donc ça provoque des larmes de joie. Ou l'événement est beaucoup trop triste, que Dieu nous en préserve, et donc ça provoque une compression sur le cerveau et donc provoque des larmes. Pour un bébé ou pour un enfant qui voit en face de lui une volonté qui est contraire à la sienne, eh bien, il se met immédiatement en colère. Un feu qui s'exprime contre quelque chose qui est contre lui-même, et aussi des larmes, parce qu'il y a trop de pression sur sa limite intellectuelle. Et donc on voit ici que quelqu'un qui ne supporte pas un avis contraire au sien, quelqu'un qui ne supporte pas quelque chose qui est incompréhensible pour lui, un avis contraire au sien, c'est une marque de bassesse d'esprit. C'est une marque d'avoir un esprit petit, petitesse d'esprit. Dans un autre Mahamar, l'Admor Hazaken explique cela par rapport à l'amour du prochain et à l'orgueil. Quand est-ce qu'une personne aura du mal à avoir l'amour du prochain? Quand est-ce qu'une personne ne supportera pas l'existence de l'autre? L'Admor Hazaken dit tout simplement parce qu'il a un da'at ktsara, parce qu'il a un esprit étroit. C'est quoi avoir un esprit étroit? C'est avoir un esprit qui n'est pas capable de donner de la place à l'autre dans la tête. Quelqu'un qui a un petit esprit, à l'image d'une petite salle, il est évident que si je suis dans une petite salle avec quelqu'un qui est contraire à moi, ça va exploser. Je ne peux pas le supporter parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous deux. Alors que si on est dans un hangar, il est évident que même si c'est quelqu'un que je ne supporte pas, il est à un bout et moi je suis de l'autre bout, on peut vivre, on peut cohabiter ensemble. Je peux le supporter. L'idée c'est ça. C'est que lorsqu'une personne a un esprit limité, étroit, il n'arrivera pas à supporter l'existence de l'autre. On est différent, je ne veux pas le voir. Son existence m'horripile, son existence me provoque du mal. Quelqu'un qui a un esprit plutôt large accepte l'existence de l'autre, accepte que quelqu'un qui peut être différent de l'autre. Et même l'Admor Hazaken va beaucoup plus loin. Quand une personne a un esprit large, non seulement acceptera qu'une personne peut avoir des volontés différentes de la sienne, non seulement acceptera qu'une personne peut avoir des avis différents du sien, mais aussi va essayer de comprendre l'avis de l'autre. Et essayer de se dire que pourquoi pas, que si j'essaye d'aller à la source de ce qu'il pense, peut-être que ça va me convenir. Et là, on a tout compris. Les Bnei Israël ont vécu un événement qui était incompréhensible pour eux. Ils ont été détournés du chemin. Pour eux, ils n'ont pas compris. C'était quelque chose qui était trop pour eux. Ça fait une trop pression intellectuelle. Ils n'en voulaient pas. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Vatiktsar nefesh ha'am. L'esprit du peuple devint court. Ça veut dire que tellement qu'ils avaient un esprit court, qu'ils n'arrivaient pas à supporter une volonté différente de la sienne. Ils n'ont pas été capables de voir dans l'événement que Dieu leur a envoyé la volonté de Dieu et qui est forcément du bien caché. Ils avaient un esprit trop étroit pour pouvoir le voir. Donc, punition Mida Keneged Mida. On va leur envoyer des serpents séraphim brûlants pour leur faire comprendre que leur colère interne est une marque de petitesse d'esprit. Alors c'est votre chaleur interne, votre colère interne, votre feu interne qui ne supporte pas quelque chose qui est différent de vous, eh bien c'est ce feu-là qui va vous attaquer. Ce sont des serpents brûlants qui vont vous mordre pour vous faire comprendre que quelle est l'origine de votre mauvais comportement? C'est votre nature à ne pas supporter quelque chose qui est différent de vous-même. Quelle est la guérison? Le fameux serpent d'airain, qui vous fait comprendre que quoi? Qui est à l'origine de tout, c'est Dieu. Et que même si des événements difficiles apparaissent, même si des événements malheureux apparaissent, en réalité, ce n'est que du bien. Donc si vous avez fait l'effort d'avoir un esprit large et d'essayer de comprendre ce qui se passe, comme quelqu'un qui essaie de comprendre la vie de l'autre, que peut-être qu'on est différent, mais essaie de comprendre l'autre. Et à partir du moment que je l'ai compris, je peux le supporter malgré les différences.
Et donc c'est ça le message. Les Bnei Israël ont eu un esprit étroit et donc ils n'ont pas été capables de supporter une situation difficile qui était différente de ce qu'ils voulaient. Punition des serpents brûlants qui les mordent. Cette chaleur, ce feu-là du venin du serpent était là pour leur faire réfléchir qu'à l'image d'un enfant qui se met en colère immédiatement parce que quelque chose est contraire à sa volonté, vous êtes pareil. Vous n'avez pas été capable d'avoir un esprit large pour essayer de comprendre que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui est derrière, donc ce n'est que du bien. Et lorsque les Bénis Israël ont compris qu'ils ont fait une erreur, ils ont demandé une guérison. Comment on va pouvoir guérir de cela? Message de Moshe Rabbeinu, voilà le serpent, il est élevé vers le haut, il est élevé vers le ciel pour vous montrer que ce serpent-là qui vous brûle, que les difficultés qui vous arrivent en réalité, qui est à l'origine, c'est Akadosh Baruch. Donc lorsque le juif arrive à cette conviction-là, à faire cet effort-là, de comprendre que tout ce qui lui arrive dans sa vie n'est que l'expression de la volonté de Dieu, que rien n'est sans la volonté de Dieu, parce que rien ne peut exister sans que Dieu lui donne vie. Donc si une chose existe, c'est que Dieu lui a donné la vie, et si c'est Dieu qui lui a donné la vie, donc ce n'est que du bien, seulement ce bien est imperceptible pour l'homme, ce bien est incompréhensible pour l'homme. Et donc, il s'exprime à travers un aspect plutôt négatif, un aspect plutôt néfaste, un aspect plutôt malheureux, mais l'effort de l'homme, c'est essayer de vivre avec et d'avoir un regard positif, d'être plutôt optimiste et de se dire qu'en réalité, tout ce qui va se découler de cela, ce n'est que du bien. Et le bien qui va découler va justement dépendre de comment je vais vivre la chose. Si j'arrive à bien vivre la chose à l'image des Bénis Israël, si vous avez conscience que les difficultés qui vous arrivent, c'est Dieu qui est à l'origine, alors ça va être votre source de guérison. Vous serez capable de vivre les événements convenablement. Mais si vous ne faites pas cet effort de prendre conscience que tout ce qui vous arrive, ça vient du ciel, élevez les yeux vers là-haut et prendre conscience que tout vient d'en haut, alors, apparemment pour vous, tout restera que malheur, tout restera que difficulté, tout restera que souffrance. Et donc, il sera très difficile d'avoir une vie épanouissante, d'avoir une vie remplie de bonheur, d'avoir une vie où il est possible de la vivre convenablement. Donc, c'est ça l'un des messages de cet épisode de la paracha, c'est de se dire que le but de notre vie, c'est de transformer l'amertume en douceur. Que ce qui nous arrive, on n'est pas forcément maître de ce qui nous arrive, c'est Dieu qui nous donne ce qu'il souhaite nous donner. Nous, ce que Dieu attend de nous, c'est essayer de vivre les choses différemment, essayer de comprendre que tout ce qui nous arrive n'est que bénéfique. Alors malheureusement, on ne le voit pas de premier abord. Avec nos yeux limités, notre intellect limité, on ne le comprend pas forcément. Mais on doit faire cet effort intellectuel, on doit essayer de se doter d'avoir un datra rechava, d'avoir un esprit large. Et de se dire que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont différentes de moi, ce n'est pas parce qu'il y a des événements qui sont contraires à ce que j'ai voulu, c'est parce qu'il y a des personnes qui pensent différemment, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont des volontés différentes de la mienne que forcément c'est néfaste. Essayons d'avoir un regard beaucoup plus profond, essayons d'avoir une réflexion beaucoup plus adulte, d'être adulte intellectuellement et de ne pas seulement être un enfant, que dès quelque chose qui est différent, alors on le considère comme étant quelque chose d'agressif et donc de se mettre en colère et de ne pas pouvoir supporter la situation. Essayons d'être un peu plus grand, d'avoir un esprit beaucoup plus large, essayons de comprendre les événements qui nous arrivent et de se dire que tout provient de Dieu et que si tout provient de Dieu, tout est forcément pour le bien. Et avec ce regard positif, d'essayer de développer cet optimisme dans notre vie, alors il est évident qu'on changera notre vie, qu'il est évident qu'on vivra les choses différemment, qu'on arrivera à avoir beaucoup plus de bonheur dans n'importe quelle situation qu'on aura, d'avoir beaucoup plus de joie. Et il est évident que lorsqu'on aura fait cet effort, alors on aura une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus joyeuse. On pourra servir Dieu beaucoup plus facilement en étant beaucoup plus poussé à l'étude de la Torah, à la pratique des mitzvot. Et de cette manière-là, on pourra tout à fait accomplir ce que Dieu attend de nous, qui est de le servir avec joie. Et lorsqu'on sert Dieu dans la joie, il est évident que Dieu nous enverra que de la joie visible et tangible.